Ah bonjour. Bonjour, je m'appelle Bernie Noël. Et j'aime bien les hyènes. Parce que quand t'es copain avec une hyène, on est pas mal. Contrôle, il est quelle heure là? 42. Ah, j'ai faim, c'est l'heure de la bouffe. Qu'est-ce qu'on a en menu? Choucroute. Ouais, c'est pas mal. Ah, kebab. Ah, je me ferais bien un petit kebab. Salade de tomate oignon. Tout. Avec quelle sauce? Sauce samouraï. Ah. Samouraï. Processus kebab en cours. Dans l'espace, on bouffe aussi, hein, qu'est-ce que tu crois? J'ai jamais compris la petite assiette, par contre. Je saisis pas trop le... Ah, c'est kebab, c'est un kebab sans... Ah, si. Oh. Sinon, ça va? Bah, ça va pas durer. Au revoir là-haut. On aurait pu l'appeler au revoir tout court, je pense. Alors déjà, bon, je suis un gros fan d'Albert Dupontel. J'ai grandi avec ses sketchs des années 90. Son humour est d'une qualité rare et suffisamment singulière pour qu'on puisse dire, sans trop se tromper, il est dans le top 5 des meilleurs humoristes français. Je vous invite vraiment à voir ces deux spectacles. Et en 96, évidemment, il sort Bernie, chef-d'œuvre intégral, ça, voilà. Et après Bernie, il y a eu le créateur. C'était déjà moins bien. Il y avait des très bonnes choses, mais c'était déjà moins bien. Et puis ensuite, ça part en couille. Ça ressemble à du Yann Kounen, du Jean-Pierre Jeunet. Enfermé dehors, je me souviens qu'il y a un flic en salopette. Le vilain, je m'en souviens plus du tout. 9 mois ferme. Le côté Very Bad Trip est vraiment pas mal. Finalement, c'est le meilleur qu'il a fait depuis le créateur. Alors, comme d'habitude, je suis allé voir le film de Dupontel, hein, en espérant voir du Dupontel. Bon, je suis pas content. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont défendu ce film sur le côté esthétique. Reconstitution historique, les travelling, les beaux plans, les SFX super bien fichus, les travails de cadre, les couleurs, blabla. Bon, tout ça, c'est de la technique. Mais qu'est-ce qui en est de l'histoire? L'histoire, bon sang, c'est ça qu'on veut. Dans Bernie, il n'y avait pas tout ça. Et ça n'empêche pas que Bernie, c'est un chef-d'œuvre. Donc le positif, ouais, ok, c'est beau, d'accord, c'est bon. On peut passer à autre chose maintenant? Il y a quoi d'autre? Eh ben, il y a rien d'autre, c'est ça le problème. Le mec qui a écrit ça a eu un Goncourt pour cette histoire. Non mais c'est naïf, manichéen, explicite, caricatural et des fois mal joué. On n'y croit pas. L'humour, c'est pas un film marrant déjà. Quand même léger, hein. Il y a le maire qui fait des gourdes incroyables. La salle a rigolé à chaque fois, mais franchement, je trouvais pas que l'humour, c'était... Puis surtout, il y a deux héros dans cette histoire. Dupontel et Monsieur Masque. Attendez, mais c'est qui le héros? L'histoire tourne essentiellement autour d'Albert Dupontel, même s'il est en fait soumis aux événements tout le long. Il est jamais vraiment acteur de son destin, quoi. J'avais pensé, en regardant la bande-annonce, que ça serait un espèce de tribunal d'enfants qui allait juger les adultes et leur folie. En fait, non, ça c'est une petite scène de rien du tout, en plein milieu du film, qui est complètement bizarre. On sait pas ce qu'elle vient foutre là. Tu la vois plus, c'est pareil. Elle n'apporte rien à l'histoire. Le gros problème de cette histoire, alors je sais pas si c'est Albert qui a tout réinterprété ou si c'est conforme au bouquin, mais le gros problème, c'est les personnages. Alors, le personnage d'Albert, l'archétype du Calimero de service, quoi. Abaffé, quoi. Il est naïf, con, peureux, maladroit, soumis et pauvre. C'est la caricature du gars qui sait qu'il est gentil, mais il a peur qu'on le punisse pour ça. Le deuxième héros, donc j'ai oublié le prénom, ça ne m'a pas marqué visiblement. Monsieur Masque, hein, je l'appelle. Alors, il est chiant, énervant, pas drôle. Il pète des câbles pour rien. Puis les gens se sont enflammés autour des masques qui étaient trop bien. Je sais pas, regardez les Wet Shut de Kubrick. Là, il y a des masques qui envoient le boulet. Tu vois. Et à la limite, je préfère ceux de Slipknot, hein, le groupe de métal, parce que il n'y avait pas tellement de recherche en fait dans ces masques. À la limite, le dernier avec la tête d'oiseau, il y a un rapport, quoi. La gamine. On sait pas, elle arrive là, elle reste avec le mec, elle a pas de parents, pas de famille, on sait pas en fait. Notre personnage, c'est la servante, interprétée par Mélanie Thierry, qui est une très jolie fille, qui a un style mannequin, on n'y croit pas en tant que servante. Je veux dire, Mélanie Thierry et Dupontel, on n'y croit pas. C'est exactement le genre de couple qu'on retrouvait dans Dick et Nick. Dominique Pinon, Mélanie Laurent. Le
couple pas crédible du tout. C'est un truc qu'on s'évertue à faire dans les films français régulièrement, c'est nous faire des trucs comme ça, quoi. On a le père joué par Arestrup. C'est la caricature du père méchant, autoritaire, qui déteste son fils parce qu'il veut être dessinateur, il veut pas. Enfin bon. Il y a le maire. Et le mec est ultra bête, en fait. Il fait des gaffes énormes. C'est le running gag du film. C'est le truc qui a fait rire les gens dans la salle. Il y a même pas ça dans un Pixar, en vrai, quoi. Et puis, si c'était que ça. Putain, je vais reprendre un petit peu de kebab, là, parce que faut que je fasse une pause. Je fais une pause. Il faut que je suis censé tenir la journée avec ça. Enfin, la journée. Le cycle. Tu sais, quand t'es en orbite autour d'un trou noir, ça sert à rien de regarder l'horloge, hein. Tu fais tout au feeling, hein. Le méchant. Ah, le méchant. Ah, vache. Le méchant. Ah, il y a un méchant dans ce film. Alors, pour le coup, s'il y a bien un personnage qui porte un masque, c'est bien celui-là, parce que Laurent Lafitte, en super méga salaud, bah je sais pas, ça marche pas. T'as beau le mettre dans le noir, avec une lumière qui vient d'au-dessus pour faire genre ah je suis le colonel Kurtz, ouais j'ai fait la guerre du Vietnam, j'ai envie de tuer des gens. Ça marche pas. Erreur de casting, comme avec Mélanie Thierry juste avant. Le gars, il a un agenda ultra chargé. Je pense qu'il se lève le matin en se disant qu'est-ce que je peux faire comme saloperie au monde. Trouvez-moi un méchant qui fait mieux. Je veux dire, même le tueur de Seven, ça va. Franchement, ça va, il est cool. Alors c'est un fou de guerre, c'est un fou de guerre. L'armistice va être sonné. Dans 3 heures, il décide quand même de faire un assaut. Et pour être sûr qu'il y a un assaut, il tue 2 soldats français à lui. Hein, roi des enculés, on est d'accord. S'il y a un soldat allemand, juste après que l'armistice soit sonné, qui est prisonnier, bah, il le bute comme une merde. Tu sais, c'est au cas où on n'avait pas compris qu'il était méchant. Hein, c'est pour être sûr, hein. Vous avez compris? Laurent Lafitte méchant. Comme quoi, ça se voit pas sur sa gueule. Hein. Alors, si tu es avec des gens, ça c'est sympa, non. Alors, il se fait les meufs de ses potes, il fait par la même occasion cocu sa propre femme. Alors il a une voiture, il roule comme un assassin dans les rues. Le mec, c'est le bourrin de la ville. Alors il escroque, évidemment, dans son entreprise. Il ment, évidemment. Il aime humilier les vivants. Tous, tant qu'il peut. Et les morts. Pour être sûr qu'on ait bien compris que ce mec ne respectait personne, il y a la scène où il marche sur les tombes. Tout le monde a trouvé ça très beau, très représentatif du personnage. Ouais, non mais non. Un vrai enfoiré, ça marche en feutré, ça marche tranquille. Pour pas salir les pompes, il marche sur les tombes, puis il le dit bien à tout le monde. Vous avez vu? Je vais quand même pas salir mes chaussures, je marche sur des tombes de soldats, tués, morts sur le front, peut-être même par ma faute. C'est-à-dire, c'est la caricature de l'ordure, ça marche pas. Et en plus, ça en rajoute, hein, le fait que les noms soient inversés avec les cercueils. Il dit bien, ah mais je m'en fous. Je m'en fous. Le méchant du film, c'est moi. Ouh. Alors il exploite aussi la main d'œuvre étrangère avec tous les Chinois là qui sous-payent. Alors il y avait encore 2 trucs qu'il avait pas fait, c'était violer des animaux et vendre du crack dans les cours de maternelle. Alors, on n'est pas encore au maximum. Cette caricature de méchant devient totalement contre-productive et nous extirpe de l'histoire inexorablement. Puis la fin, c'est cucu. Oh là là. Moi je vous la raconte, de toute façon on s'en fout, je vous spoil, hein. De toute façon vous en foutez. Il y a le père qui a fait une enquête et puis qui sait qui l'a escroqué. Un mec qui lui a piqué des centaines de milliers d'euros. Puis il le retrouve. En fait, c'est son fils avec le masque, hein. Donc il le retrouve. Puis il arrive comme ça dans le salon, comme ça. D'un seul coup, la porte était pas fermée, il rentre. Bonjour, je cherche les gens qui m'ont escroqué, mais ne vous en faites pas. Je suis juste à la recherche de quelqu'un qui pourrait me dire, parce que vous voyez la signature, mais c'est toi? Mon fils? Non, je vais pleurer, oh. Oh mais depuis le début tu le détestes ton fils, depuis le début t'es acariate, neurasthénique, glauque, chelou, tu tires la gueule, tu sais c'est la caricature de l'homme d'affaires méprisant. Et là d'un seul coup ils font en larmes. Oh là 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 là. J'aime bien Arestrup, hein, franchement. Mais là c'est pas bon, c'est tout, c'est pas bon. Puis la scène de la fin avec le gendarme. Oh là là, la caricature de la scène explicitée, c'est un manque de savoir, mais un manque de mise en scène et de... Déjà, on voit bien dès le départ que le gendarme, il est plutôt sympa. Tu vois, c'est pas comme s'ils avaient mis Lino Ventura en face de lui qui rigole pas, tu vois. Et face à lui, Dupontel se chie dessus comme un gamin qui aurait fait quelque chose de mal, alors que, honnêtement, il sait très bien qu'il a rien fait de mal. En fait, on apprend que le méchant avait tué dans les tranchées le fils du gendarme. Donc le gendarme, il lui montre bien le portrait pour qu'on comprenne. Puis il fait « Je vais laisser la clé sur la table. Tu es à 2 jours de la frontière. Tu vas pouvoir t'en aller. Salut. » T'as Dupontel qui est là, qui se chie dessus, qui tremble. Putain, t'as vengé son fils. C'est bon. Tu n'es plus peur de cette personne. Ah putain.
Ça aurait été joué par Schwarzenegger. Je dis pas. Puis franchement, si j'étais pas dans l'espace, je me ferais chier à manger ça. Alors qu'il y a des vrais kebabs sur Terre. Faut réfléchir un petit peu, McFly. Faut réfléchir. Albert Dupontel. Que lui arrive-t-il? Plus le temps passe, plus il est ennuyeux. Bernie, c'était génial. Le créateur, c'était déjà moins bien. Puis après, la descente. C'est quand même un gars qui a joué dans une quarantaine de films, qui rapidement, grâce à son talent d'humoriste, s'est imposé. Quels que soient les rôles qu'il joue en général, c'est un plus tout de suite dans les films dans lesquels il intervient. Irréversible, Le Convoyeur, La maladie du docteur Sax, 2 jours à tuer. Je pense que le cinéma français a envoûté Dupontel et qu'il tend à se détacher de sa nature propre. Enfin, bordel de nom de Dieu! Elles sont où les pelles qui s'affûtent sur les bords de rails d'autoroute? Et les décapitations de canaris, c'est en option? Les Rambo, putain! Putain, Rambo, putain, non! Et les viols sur le piano? Et les rats qui mangent les méduses? Voilà! Ah, tu fais pipi sur un disjoncteur? Ouais! Là, il y a quelque chose. Là, il se passe un truc. Ça, c'est mon Albert que je reconnais. Pas le machin que j'ai vu dimanche. Mais non. Ça fait 4 ou 5 films qui s'évertuent à pondre des films avec un style ambigu. Mariage de loufoquerie et de messages tout bisous bisous mignons à la Amélie Poulain. Évidemment, le tout parsemé de trucs à la Dupontel, mais ça colle pas. Parce que du Dupontel, ça se mélange pas comme ça. On est en équilibre dans ces films. Il y a un consensus paralysant. Est-ce un drame? Est-ce une comédie? Est-ce tragico-comique? Oui. Franchement, dans le Au revoir là-haut, j'ai pas ri. J'ai pas été ému. J'ai même pas été content quand le méchant est mort. Et j'ai ressenti une sensation d'étouffement quand il se fait enterrer avec le cheval au début. Ah. Et puis s'il y a un petit moment, il y a un tout petit moment où il fait les clowns, pas longtemps. Oui alors, comme ça. Et j'ai fait, putain. Le mec il fait clown 2 secondes, il crève l'écran. Mais direct quoi. Albert, t'es un clown. Essaye pas d'être quelqu'un d'autre. Enlève ton masque. Laisse sortir. Albert, reviens-nous. Alors, tout foutre en l'air, c'est spécialité du cinéma français, ça. Alors, pelle, autoroute, hop. Peut-être la sauce blanche, non?